bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer le haut vent quand on est en camping. On regarde ça juste après le montage. Alors, pour le haut vent, après avoir gonflé mes boudins qui vont aller à l'intérieur en charpente, hop, à la pompe, on va gonfler les boudins de côté. Ouais, donc on va refermer hop, la prise du gonfleur, on va appeler ça comme ça. Hop, un gonfleur, hop là, allez, on gonfle. Alors une fois la structure gonflée, les deux boudins là, hop, là, je vais rentrer à l'intérieur et je vais mettre les, on va dire ce qu'il faut aussi de charpente. Alors un velcro sur velcro, tac, et voilà. Bon, plus ou moins la structure est montée, donc je vais remettre les autres là. Voilà à peu près non fixé ce que ça peut donner hein, déjà dans un premier temps. Après il restera toutes les ficelles à tendre. Maintenant on va attacher le sas par rapport à dessus le fourgon. Pour le sas par dessus le fourgon, hop, on va faire passer la tringlerie ici. Oh et alors, voilà. Hop. Alors au milieu, il faut que je passe ma petite ficelle. Allez, voilà, hop. Après, hop, on continue. On voit ce que ça donne avec la ficelle au milieu. Vous voyez, je passe ma ficelle ici sur la barre, ce qui va me permettre de faire un point d'ancrage central. Hop, on va faire passer la barre de l'autre côté. Voilà, ici. Tac. Ça va devant. Hop là. Et ça va là. Hop, voilà. On détend la ficelle. Est-ce qu'elle est passée de l'autre côté? Hop, alors voilà ce que ça donne au-dessus. Tu sais, tu as la barre comme ça, tu as la ficelle, bon ben ça permet de pouvoir déjà maintenir le sas et après je vais repasser hop, viens ici toi. Celle-là, hop, pareil, pour accrocher de l'autre côté. Donc là ici j'ai mis en place des crochets comme ça pour pouvoir prendre dans la carrosserie et après tirer de ce côté. Voilà, on tendra tout après. Là en fin de compte tout simplement c'est un crochet de tendeur hein, tout simplement. Hop, que je cale à la carrosserie. Donc voilà, donc là il va me rester à mettre une sardine ici pour pouvoir prendre, mais là aujourd'hui je me suis mis un petit peu près. Normalement j'aurais dû au moins mettre là, ça, le mettre au moins ici pour avoir un bon battement, mais bon, tant pis, on va faire avec, hein, on est que quelques jours. Donc hop, je vais planter ça là comme ça, et on va regarder de l'intérieur ce que ça peut donner. Donc une fois qu'on est dedans, bah, ça fait une belle pièce à vivre, hein, et puis on peut accéder. Hop.
ça fait un sas pour pouvoir rentrer, sortir et avoir une pièce à vivre. Donc voilà. Donc là le passage du sas là. Hop. Après les ficelles derrière pour retenir le sas. Voilà. Mon petit système de crochet tendeur. Donc là à peu près la vision d'ensemble. J'ai utilisé mes piquets que je me sers aussi en mode au vent vite fait. Tech. Ouais. Tech. Ah, faut mes ficelles. Donc bon, on va défaire ça. Hein. Il me semblait que je l'avais bien rangé la dernière fois. Donc je défais ça, on se retrouve après. Alors maintenant que j'ai réussi à défaire mes ficelles, hop, deux sardines, le maillet. Celle-là, on enlève. Tic. Tic. Voilà. Donc généralement c'est vrai que je fais le contraire. Je fais plutôt là dans l'élastique. Je fais passer mon piquet, je mets dans l'élastique mon crochet. Et ce qui me permet, c'est qu'après, une fois que je suis à ma sardine, quand je ferme en fin de compte, tac. Quand ça je le jette, je repère vite où est ma sardine et déjà où est ma ficelle aussi. Donc voilà, c'est une petite astuce. Ah, l'épaule, merci. Hop, tac, voilà. Hop, allez, on va tenter ça, on va donner un peu de tirant comme ça. Et comme ça, ben, on peut rentrer. Maintenant que c'est tout à peu près installé, donc petite visite guidée de l'auvent. Donc, une entrée de ce côté avec moustiquaire. Voilà. Donc on s'organise comme ça généralement. Et donc à l'intérieur, bon bah là j'ai mis le porte-vélo, la chaise à madame. Et vous voyez, quand je parlais d'électricité, bah là c'est la glacière. Et avec mon câble électrique qui repart de là-dessous, hop, qui vient là. Et là je peux brancher la glacière. Voilà, donc ça nous fait quand même une belle pièce supplémentaire pour pouvoir déjeuner. Et puis quand on doit partir avec le cam, c'est ben de mettre les vélos à l'intérieur et tout fermer. Donc là il y a la partie on va dire sas. Donc cette partie sas ici, là, je l'enlève des ficelles qui sont derrière le fourgon, on va aller les voir. Voilà les ficelles qui sont là, là, qui sont attachées avec des petits crochets, soit plastiques que j'avais récupérés, ou alors des crochets tendeurs. Il suffit de faire passer des ficelles par-dessus. Toute cette partie-là, après, en fin de compte, ici, celle-là, cette partie-là, elle se met de ce côté, on la laisse pendre. Ici, on ferme l'intérieur par la fermeture éclair. Et puis, la bâche ici, ça fait tout le tour. Hop. L'avantage, c'est que je désolidarise de l'électricité le fourgon, mais ma prise reste connectée pour pouvoir alimenter ma glacière. Donc voilà. Alors de quoi se constitue l'auvent? Hop, on va enlever le fauteuil. Alors de chaque côté là, deux boudins gonflables. Et ici pour maintenir l'ensemble, trois boudins gonflables, un de chaque côté comme ça et un au centre. Voilà. Et donc là il y a l'armature totale et après c'est par des ficelles et des renvois. De l'intérieur on voit l'extérieur et l'avantage,
c'est que même le soir, il suffit de baisser ça. On peut dormir porte ouverte. Avec la moustiquière, on est tranquille. Voilà. Donc voilà, j'ai fini le petit module au vent. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez partager, liker, commenter. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.